Bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve pour la suite de ce tutoriel. Dans cette capsule, ce qu'on va voir, c'est les premières étapes. Créer le projet et comment est-ce qu'on rajoute des composantes au projet. Donc, c'est pas nécessairement les composantes les parties les plus excitantes du projet, mais il faut commencer par là. Pour créer un projet, en ce moment, vous voyez que je suis dans un répertoire local à mon ordinateur. Donc, ce que je vais faire, je vais venir dans File, New Project. Altium me propose trois façons de créer un projet. Donc, tout d'abord, on a via Altium 365. Donc, ça, c'est par ce qu'on appelle des workspaces. Normalement, vous avez été rajouté à l'entreprise Polyloop. Puis, quand vous êtes dans une entreprise, vous avez l'option de travailler dans ce qu'on appelle des workspaces et des répertoires partagés qui sont hébergés dans les serveurs de Altium. Et du coup, c'est un peu comme Google Drive. Vous y avez accès en tout temps, vous pouvez travailler à plusieurs dessus, etc. Dans la majorité des projets de Polyloop, on va travailler via des workspaces. Mais ici, comme c'est un tutoriel que vous allez faire tout seul, on ne va pas créer un workspace pour ça. Donc, version control, ça c'est Altium 365, ça offre un gestionnaire de version, mais vous avez aussi l'option d'utiliser autre chose. Ça, on va pas travailler avec ça dans le cadre de Polyloop. Je pense que c'est assez peu commun. C'est un peu des outils équivalents à Git, mais dans le cadre du design de PCB. Puis finalement, on a l'option de créer un projet local. Donc ça va être sur notre ordinateur. Ici, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais appeler mon projet tutoriel. Voilà. Et il va être dans l'emplacement par défaut de Altium. Donc, petite subtilité, l'emplacement par défaut, il n'est pas dans votre utilisateur, il est dans le dossier public de votre ordi. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est dans le dossier public. Vous pouvez toujours changer ça, vous pouvez aller le faire ailleurs. Moi, je vais le laisser à l'endroit par défaut. Donc, on crée le projet. Donc boum, vous voyez, on a un nouveau projet, tutoriel.prjpcb. Vous voyez aussi que j'en ai un autre, tutoriel complet. Lui, c'est celui que j'ai fait avant de faire le tutoriel pour m'assurer que tout fonctionne. Ça va être un peu ma référence. Je vais la voir sur le côté, vous n'allez pas le voir, mais je vais m'en inspirer pour que ça aille plus vite. Donc vous voyez que le tutoriel, le projet qu'on vient de créer, tutoriel, il est vide, il n'y a aucun document. Donc on a vu dans la section précédente qu'on a besoin de deux composantes essentielles pour un projet de PCB. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de vous rappeler. Les deux composantes, c'est tout d'abord un schématique. Donc on va enregistrer ça. J'ai fait CTRL S. Ça le crée, mais ça ne l'enregistre pas par défaut. Il faut que vous fassiez CTRL S la première fois. Donc je vais l'appeler ADS 1115 term. Parce qu'il y a une term-instance. On va mettre terme. On va l'appeler comme ça. Boum. Donc ça, c'est mon schématique. Puis je veux aussi rajouter un PCB. Boum, 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 boum. Lui, ça prend quelques secondes. Donc, je vais aller. Ah non, c'est pas ici. En fait, je vais le save, puis je vais l'appeler aussi ADS 1115 terme. Les deux ont le même nom, mais ils n'ont pas la même extension. Donc, lui, c'est un point SCHDoc. Lui, c'est un point PCPDoc. Donc, c'est pas la même extension. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir le même nom. Donc, boum, on enregistre ça, on enregistre ça. Donc là, j'ai mon schématique. Là, la question à se poser, c'est comment est-ce que je fais pour rajouter des composantes à mon projet? On pourrait se dire que c'est simple, on fait juste la chercher, puis ça va être facile, mais faut pas oublier que quand vous travaillez dans un projet PCB, euh, vous avez besoin de savoir la vision 3D de la pièce. Donc imaginons que je veux rajouter un ADS 1115, il faut que mon outil sache en 3D à quoi ça ressemble, où sont les pins, où sont les pads, quelle est la taille de chacun des pads pour qu'il soit capable de les placer efficacement dans le PCB. Donc pour ajouter des composants dans un projet Altium, vous remarquez, en fait, vous comprenez maintenant que c'est pas super évident et super simple. Il faut que quelqu'un ait fait ce travail-là. Il faut que quelqu'un ait vraiment dit à l'outil c'est quoi la taille de chacun des pads. Il faut aussi donner un modèle 3D. Vous avez vu qu'on était capable de voir en 3D la pièce. Donc c'est ça.
Donc, on a deux façons principales d'ajouter des composants dans un projet Altium. Je vais vous montrer la première, la plus simple, c'est Manufacturer Part Search. Donc, les ingénieurs de Altium, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une grosse base de données avec plein de composantes. Ils la mettent à jour, ils l'actualisent. Vous pouvez aller chercher une composante ici. Donc, par exemple, je peux venir chercher l'ADS 1115. Boum. Et boum, vous remarquez, oh, ils avaient la DS 1115 dans leur base de données. Donc, premier truc important à remarquer, c'est le petit logo ici, le petit icône à côté de la composante. Quand vous avez ça, ça veut dire que c'est all good. Vous pouvez l'utiliser directement dans votre projet. Vous avez l'option de la placer directement. Altium, Altium, euh, Altium a déjà fait le modèle 3D, a déjà fait le layout de la pièce, donc vous pouvez l'utiliser tel quel, il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, vous voyez celle-là, ici, si je la cherche, il n'y a pas la commande. Donc, si je vais chercher, si je clique dessus, j'ai pas l'option de place. Ça veut dire que elle est dans leur base de données, mais personne l'a a fait le modèle 3D, puis l'a ajusté, puis a donné les bonnes mesures et tout ça. Donc, quand c'est ça, c'est un peu triste, mais il y a une façon d'aller chercher la composante. Il y a des répertoire tenu par la communauté qui vous donne des modèles 3D pour plein de pièces qui sont encore plus générales que ça, mais on va pas couvrir ça dans ce tutoriel-là. Vous allez remarquer, vous allez voir que vous aurez normalement pas ces problèmes-là dans le cadre de Polyloop. Donc un autre truc qui peut vous rendre un peu confus, c'est pourquoi est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 versions différentes, en fait 5 versions différentes de l'ADS 1115. Vous remarquez qu'ils n'ont pas exactement le même nom. Il y en a c'est DGSR, il y en a c'est RUGR, RUGT, DGST, etc. Donc ils ont des noms différents. C'est pas parce qu'ils ont des fonctionnalités différentes, c'est vraiment juste la taille et le format du paquet. Donc c'est le même IC, c'est le même circuit intégré à l'intérieur, c'est juste le paquet qui change. Vous en aurez qui sont un peu plus gros, un peu plus petits. Euh, Quand c'est plus gros, c'est plus facile à souder, mais ça prend plus de place. Vous en avez aussi qui sont qu'on peut mettre directement dans un breadboard, donc un peu comme les ampli que vous utilisez en laboratoire. Il y en a aussi où vous voyez, ceux-là, ils ont des petites pins. Ils ont des petites pins. Il y en a où c'est juste un carré, puis les pins sont en dessous du carré. Donc il y a plusieurs packages, chacun vient avec ses avantages et ses désavantages. C'est souvent un trade entre compact et facile à souder. Plus c'est compact, moins c'est facile à souder. Donc voilà. Donc ça c'est la première façon d'aller chercher des pièces. Donc en général, quand vous allez chercher des pièces spécifiques, genre par exemple vous voulez aller chercher un linear regulator ou un buck converter particulier, vous pouvez aller chercher ici directement. Puis en général, à Polyloop on utilise des pièces assez communes, donc vous allez les trouver. Du coup c'est ça. L'autre façon que vous allez faire pour trouver des pièces, c'est pour les composantes passives et très communes, donc comme les résistances, les condensateurs, les diodes, etc. Vous pouvez venir les chercher ici via le... Vous pouvez venir chercher les résistances ici directement via le... Pourquoi il me cache la souris? Bref, ok. Vous pouvez venir chercher les résistances et tout ici, sauf qu'il y en a plein. Chacune a des composantes différentes. Vous n'êtes pas sûr, ça devient vite compliqué. Alors que c'est des composantes qui sont assez génériques. Puis aussi un petit truc, c'est qu'ici après, quand vous choisissez la composante à partir du part, c'est quand vous allez commander votre projet, vous savez exactement c'est quoi la référence de cette pièce-là. Donc, si vous voulez l'assembler directement par la compagnie sans le souder vous-même, le fait de le chercher par le manufacturer part search, ça facilite un peu la chose. Mais bref. Mais pour des composantes passives, pour pas se perdre, puis pas avoir 36 milliards de résistances différentes avec plein de modèles 3D différents, puis plein de trucs différents, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une bibliothèque locale, donc une librairie locale de composantes qui va être partagée, genre, on va dire, dans l'entreprise, donc à Polyloop. Puis dans cette librairie-là, vous aurez des composantes génériques, genre des résistances, des condensateurs, que vous pouvez venir placer.
Et ça, vous n'aurez pas à aller chercher directement. Ça va être pas associé à un manufacturier en particulier. Vous avez l'option de le faire. Dans le cas de Polyloop, ce ne sera pas associé à un manufacturier en particulier. Mais ça fait en sorte que vous pouvez réutiliser ces composants dans dans tous les projets. Puis c'est ça. Donc pour ajouter ces composantes-là à notre projet, bah, il faut ajouter la librairie. Donc la librairie, vous n'aurez pas à la faire, je l'ai déjà faite pour vous. En ce moment, elle est assez, au moment du tutoriel, vous allez voir, elle est assez peu remplie, mais je vais la remplir au fur et à mesure. Donc la librairie, si on travaille dans un workspace, je vais l'avoir déjà mis dedans, donc vous n'aurez pas à faire cette étape-là. Mais si vous travaillez dans un projet local, faut le faire. Donc je vais probablement mettre la librairie sur GitHub, puis vous pourrez la télécharger de là-bas. Donc c'est ça. Donc en ce moment-là, la librairie, elle est quelque part dans mon ordinateur, dans un fichier, puis il faut que je l'importe dans ce projet en particulier là. Donc elle est quelque part dans mon ordi, là il faut que je la ramène dans ce projet-là pour que je puisse l'utiliser dans ce projet-là. Donc là, je vais ajouter à mon projet quelque chose qui existe déjà, donc add existing to project. Ma librairie, moi je l'avais placée dans le répertoire Altium, Altium Designer 25. Je l'avais placée dans Library et je les ai appelés Generic Library. Donc je vais les ajouter à mon projet. Donc là, vous voyez que j'ai un nouveau dossier qui s'appelle librairie. Et ma librairie, vous voyez qu'elle est en deux parties. J'ai une partie qui est schématique, puis j'ai une partie qui est PCB. Donc je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Donc si je vais ici dans SSH Library. Donc en ce moment, ma librairie, elle a juste quatre composantes. Elle a un bornier, donc c'est un connecteur qu'on a déjà à Polyloop. Donc je l'ai placé ici parce que vous allez l'utiliser beaucoup. Ensuite, j'ai placé un condensateur puis deux résistances différentes. Donc, deux trucs. Déjà, vous remarquez que les condensateurs puis les résistances, ils n'ont pas de valeur associée directement à eux. C'est juste un condensateur générique. Puis après, c'est dans le projet vous allez voir après dans la prochaine partie que je vais lui donner sa valeur. L'idée, c'est que les résistances puis les condensateurs et les diodes, ils viennent dans des packages qu'on appelle SMD, Surface Mount Device, donc qui sont faciles à mettre sur le PCB. Vous voyez l'image ici. Et l'idée, c'est que les composantes SMD, elles ont des tailles standards. Puis du coup, que ce soit une résistance de 10 kΩ, 100 kΩ, 1 mégaohm, elles vont être dans le même, elles vont avoir la même surface physique et du coup vous pouvez l'utiliser de façon générique dans tous les projets. Altium, il s'en fout de savoir si c'est une résistance de 10, 20, 30 kΩ. Lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est la taille de la résistance, puis son format, etc. pour être capable de la placer sur le PCB. Donc c'est ça pour les composantes passives, on crée des composantes génériques comme ça. Vous pouvez aller utiliser dans vos projets. Petit truc, en ce moment vous voyez résistance, j'en ai deux, j'ai 0,8, 0,5 et 0,4, 0,2. Ça précise la taille du paquet parce qu'il n'y a pas un paquet il n'y a pas une seule taille de paquet pour les résistances, de package pour les résistances et les condensateurs. C'est des packages standards. Donc on a 0,8, 0,5 et 0,4, 0,2. Ça définit la taille du package. Donc ici, 0,8, 0,5, c'est des packages qui sont assez gros. C'est quand vous allez le voir en vrai, vous allez rire un peu parce que c'est pas très gros. Mais 0,8, 0,5, on peut le souder à la main, ça se fait. 0,4, 0,2, on peut le souder à la main aussi. euh, mais ça devient assez challenging. Genre moi 0,4, 0,2, je pense que je vais en foirer une sur deux par exemple. Il y a des gens qui sont bons, qui sont capables de les faire assez de façon fiable. Moi la soudure c'est pas tant ma force que ça, mais bref. Et ouais, ça, du coup, 0,4, 0,2. À partir de 0,4, 0,2, en général, on soude avec de la pâte à souder. On va voir ça quand vous allez faire vos premières soudures. Mais du coup, dans le cadre du projet ici, on va travailler avec 0,8, 0,5 parce que c'est plus facile à souder, puis on n'est pas restreint sur la taille du PCB. Parce que vous comprenez assez simplement que plus la composante est grande, plus elle va prendre de place sur le PCB, donc plus votre PCB est gros. Donc si vous voulez faire un PCB compact, vous n'avez pas le choix d'aller sur des composantes compactes. Donc ça, c'était pour la partie librairie, c'était la partie schématique. Donc ça montre ça montre le schématique de la composante. Donc quand on va la mettre sur le schématique, mais il faut aussi définir la composante pour le PCB. Donc ça dit la taille des traces, la taille des pads et tout ça. Donc ça, c'est dans l'autre composante. Puis après, on associe les deux. Je vais pas entrer dans le détail de ça parce que vous n'aurez pas à le faire, mais il y a beaucoup de tutoriels en ligne. Donc ça, c'est différentes composantes. Ça, c'est le bornier. Puis ça, du coup, il y a un modèle
PCB. Il y a le layout PCB pour chacune de ces composantes-là, puis elles sont liées ensemble. Donc la partie schématique de la librairie, c'est juste le schématique, donc le schéma, les pins et tout ça. Puis après, on l'associe à une composante PCB quand elle va passer en PCB. Donc si elle, je vais dans Property par exemple, vous avez beaucoup de menus ici. Si des fois vous cliquez sur X, ça se peut, ils partent. Vous avez toujours l'option de les trouver ici, donc Properties. Euh, ok, il buguait un peu. Ok, parfait. Donc vous voyez que là, la show, ici, quand j'ai créé la librairie, j'ai associé ce schématique-là au PCB que je vous avais montré tantôt. Donc voilà. Donc maintenant, si je veux ajouter ces composantes-là dans mon schématique, je peux aller dans Panel, Component. Donc ça, c'est les composantes. Donc là, il y a la librairie par défaut, ça s'appelle Spice Library. Il y a plein de trucs, mais genre, c'est des composantes génériques qui n'ont pas toutes des modèles PCB. Puis après, il y a celle que je viens de rajouter, donc Generic Schematic Library. Donc là, vous avez les différentes composantes que j'ai mis. Donc là, je peux rajouter une résistance 0,805. Voilà, donc ça fait le tour un peu de ça, comment créer le projet, comment ajouter une librairie, et puis après comment ajouter des composantes. Donc pour faire un petit résumé de ce qu'on vient de faire maintenant, on a créé le projet, on avait trois options. Workspace, c'est avec ça qu'on va travailler dans Polyloop, c'est un serveur partagé qui est hébergé dans les serveurs d'Altium, du coup c'est pas sur votre ordinateur. Ensuite, on avait Version Control que nous, on va pas utiliser. Puis après, il y a Local Project où là, c'est sur votre ordi. Quand vous créez votre projet, il y a deux composantes essentielles, c'est le schématique et le PCB. Pour ajouter des composantes à votre projet, vous avez deux façons, soit Manufacturer Part Search, soit via une librairie locale au projet. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la suite.